Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre et rebonjour à ceux qui ont déjà vu les deux précédentes vidéos. Donc sur le sujet 3, je vous ai demandé de faire uniquement le sujet sur les complexes et sur les transformations. Donc on avait une fonction qui était là, f de z égale z-1 sur z-2, il fallait l'écrire sous cette forme. Donc je vous rappelle, on commence par la forme qui est là, 1 plus 1 sur z-2. On met tout sur le même dénominateur z-2. Donc 1, ça s'écrit z-2 sur z-2. C'est pour ça que j'ai ici z-2 plus 1 qui est là sur z-2. Il reste à réduire, moins 2 plus 1 moins 1, et ça me donne z-1 sur z-2. On retrouve l'équation du départ. Une fois que c'est fait, on vous demande de décomposer en différentes transformations. Donc là, il faut un peu avoir déjà travaillé, connaître son cours. Il faut d'abord, pour arriver à toute l'expression, avoir le dénominateur, z-2, on commence toujours par le dénominateur. Donc z-2, c'était une translation de vecteur moins 2, 0. Ensuite, il faut passer le 1 sur z-2, c'est la version complexe. Ensuite, une fois qu'on a 1 sur z-2, il faut rajouter 1, c'est de nouveau une translation. Une fois que tout ça c'est fait, il faut tracer l'image de la droite D d'équation x égale 3. Alors, donc j'ai fait la figure. Alors, qu'est-ce que j'ai tracé sur la figure? Alors, je vous la mette bien. Voilà, j'ai tracé l'équation x égale 3. Voilà, je vous mets tout dedans. Voilà, c'est la droite qui est ici. J'ai juste écrit x égale 3. Ensuite, j'ai tracé le vecteur AB en allant tout simplement ici sur vecteur. Voilà. J'ai tracé le vecteur AB. Ensuite, j'ai vérifié que mon vecteur AB a bien pour coordonnées moins 2, 0. Est-ce que c'est bien le cas? Ben oui, c'est bien le cas. C'était bien ça. Et puis, il suffit de faire la translation de cette droite-là. Ben, on la retrouve une droite à deux carreaux à gauche. Ou alors, vous utilisez, ici, vous avez translation. Vous cliquez sur la droite, je vous rappelle, et le vecteur, et ça me revient ici. Donc, j'ai ma droite d'équation x égale 1. À ce moment-là, il faut faire inversion complexe. Rappelez-vous, d'abord une translation de vecteur moins 2, 0, puis une inversion complexe. Pour l'inversion complexe, on a deux choix. Soit on connaît son cours, donc comme la droite a pour équation x égale 1, le centre, donc on sait déjà que la transformée complexe d'une droite verticale, c'est un cercle, et son centre, il a pour coordonnée 1 sur 2 fois valeur absolue de a, qui est là. Pourquoi valeur absolue? Parce que si c'était moins 1, non, c'est 1 sur 2 fois a, pardon. C'est pour le rayon qu'on a 1 sur 2 fois valeur absolue de a. Donc ça donne un demi. Voilà. Un demi, 0. Et puis pour le rayon, c'est 1 sur valeur absolue de 2 fois valeur absolue de a. Donc 2 fois 1, 2. Et donc le rayon, 1 demi. Donc ça, c'est la première façon. On trouve un demi comme ça. Ou alors la deuxième façon, on ne sait plus trop où est-ce qu'il va être le centre. Ben, je vous rappelle, on va déjà faire, on va placer le point M qui décrive la droite d'équation x égale 1. Pour faire ça, ici, vous avez le curseur. Une fois que vous avez déterminé le curseur A, vous allez écrire, alors où est-ce qu'il est, je l'ai écrit, je l'ai réécrit, donc du coup, je l'ai passé. Donc, vous allez écrire M égale 1, parce que c'est la fixe, on commence par l'abscisse, l'abscisse de la droite verticale doit être 1, plus A, mon curseur, fois I. Et qu'est-ce qui va se passer? Le point M va se placer sur la droite, et quand vous voilà, il revient. Donc le point M décrit bien la droite. Quand vous cliquez ici, c'est sur lecture, où vous faites varier votre variable A, le point M se déplace bien sur cette la droite. Et donc pour avoir son inversion complexe, il suffit de calculer 1 sur M. Et 1 sur M, donc ici vous écrivez 1 sur M, 1 divisé par M. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va
fichier de Z1. Et donc, je clique sur lecture ici pour voir ce qui va se passer. Et vous voyez donc, donc le point M décrit la droite d'équation x égale 1 et le point Z1 décrit le cercle de centre 1,5 et de rayon 1,5, 1,5,0 et de rayon 1,5. Voilà, donc c'était une façon. Bon, ensuite, donc, j'ai tracé le cercle de centre C, j'ai écrit le point C de coordonnées 0, 5, 0 et de rayon 1,5. Voilà, j'ai tracé le cercle et ça m'a donné ce cercle. Reste encore la translation de vecteur 1, 0. J'ai tracé le vecteur AD, vous pouvez le vérifier ici, de vecteur 1, 0, et ça me donne ce cercle-là, le cercle solution. Voilà, donc refaites la manip si vous n'avez pas réussi, et le cercle solution était bien ici. Ensuite, calculer f de 3 plus i, vérifier le calcul en construisant l'image du point M d'affixe 3 plus i géométriquement. Alors, donc, calculer f de 3 plus i, on remplace soit dans l'expression qui est ici, ou soit dans l'expression qui est ici. Hein, bon. C'est plus facile peut-être celui-là. Bon. Après, ça se... Donc, j'ai pris la deuxième possibilité. Donc, 3 plus i moins 1 sur 3 plus i moins 2. Hein, c'est parce que c'est z moins 1 sur z moins 2. Je réduis 3 moins 1, 2, 3 moins 2, 1. Je multiplie par la quantité conjuguée, 1 plus i fois moins i, 2 plus i fois moins i. Ici, ça me donne 1 plus 1, hein, A2 plus B2, 1 au carré plus 1 au carré. Développer, sinon 1, ça fait 1, moins i, moins i2, voilà, 1 plus 1. Et puis en haut, ça me donne 2, moins 2i, plus i, ça par un petit calcul algébrique. 2 plus 1, 3, moins 2i plus i, 3 moins i sur 2. Donc on peut d'abord calculer, et ensuite on vérifie en construisant l'image de 3 plus i. Donc l'image de 3 plus i, j'ai trouvé que c'était 3 moins i sur 2. Sinon, faites le calcul, hein, 3 plus i moins 1 sur 3 plus i moins 2. Faites le calcul avec le calcul algébrique, le calcul formel. Donc on a dit, entre parenthèses, 3 plus i. Alors il faut mettre alt i, je vous rappelle, là, quand on utilise le calcul formel, moins 1, divisé par 3 plus alt i moins 2. C'est bien ça. Et j'ai bien 3 moins i sur 2. Hein, donc vous avez le droit à votre calcul algébrique, hein, calcul formel pour vous aider. Comme ça, vous avez au moins la moitié des points, quoi, hein, si vous avez réussi à le calculer. Après, le calcul là vous donnera l'autre un petit 0,25. C'est pas non plus... Et vérifier en construisant l'image. Donc, vous construisez l'image, donc 3 moins i sur 2. Donc, je reprends mon GeoGebra. Dans saisie, ici, j'écris 3 moins i divisé par 2. Entre parenthèses, 3 moins i divisé par 2. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens ce point qui est là. Et le point là, il est bien sur le cercle solution. Donc c'est ça que je vous demandais de faire. Et ben à tout de suite pour le troisième, le dernier, le quatrième sujet.